Bonjour, Jambo. Non, bonjour. Bon dias. J'espère que chacun se porte bien. Je suis un peu en attente ici pour l'entretien de la voiture, pour changement de plaque de la voiture. Ici chez un partenaire où j'attends le temps que le travail de mon dernier message concernant l'éducation financière, les habitudes que nous donnons aux enfants quand ils sont petits jusqu'à leur âge adulte, suite à la vidéo d'hier. Vous savez, un des problèmes, parce que vous savez, dans une vidéo, on ne peut pas tout dire, ou bien il faut prendre beaucoup de temps, ou lors d'un live, il faut prendre 30 minutes pour vraiment décortiquer. L'un des problèmes que nous avons dans cette façon de faire les choses, où on habitue nos enfants à la luxure, c'est que nous-mêmes, les parents, nous sommes les vraies causes. Si je prends la communauté africaine ou congolaise, en partie dont je suis issu à 50%, vous allez voir que dans la culture, dans l'industrie musicale et culturelle, artistique et autres, beaucoup d'entre nous avons été influencés par des modèles dans la musique qui mettaient en avant les accoutrements artistiques, folkloriques de scène lorsqu'ils vont sur scène pour chanter lors des concerts et autres. Et cela a été inculqué au fur et à mesure avec le temps dans notre mode de fonctionnement, et d'autres en ont fait leur cheval de bataille ou même au point où même tout leur salaire allait là-dedans en fait. Parce que si ils prenaient cette vedette comme référence ou comme modèle pour sa vie, eh ben, il va prendre toutes les habitudes de cette vedette-là, alors que cette vedette-là en fait est en train justement de prendre ses habillements comme modèle de scène pour les concerts et autres. Et nous déformons en fait, nous interprétons mal les choses. Nous allons jusqu'à commencer à mettre ces habits qui coûtent cher. Ici à Bruxelles, par exemple, sur la Toison d'Or, les Champs-Élysées, à part celui de tomber du camion ou bien au babou qui va légal. Parce qu'avec des salaires de 2000 euros, 2500 euros pour ceux qui ont des bons salaires, et encore, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut accéder facilement à ces vêtements qui coûtent 5 000, 10 000, 20 000, 30 000. Ce n'est pas évident. Et lorsque on grandit avec cette culture, cette mentalité, en fait, sans se rendre compte, en fait, on s'autodétruit en fait, dans la gestion financière parce qu'on va vouloir toujours dépenser. Et c'est comme si c'est un esprit qui nous envahit et on transmet ça parce que les enfants n'ont comme nous comme modèle référence à la maison. Lorsque les enfants voient ça, et sans oublier qu'à la maison, ben, nous allons mettre nos DVD, les vidéos, les concerts, YouTube et tout ça, ou nos centres d'intérêt, les activités que nous faisons les week-ends et autres seront toujours autour de ça. Et les enfants ne vont que voir ça. Au fur et à mesure, ça va rentrer aussi en eux et ils vont commencer à croire que c'est normal. Ou bien quand le papa va grandir, la maman va léguer les chaussures, les baskets, les vêtements qu'il avait, l'enfant va prendre goût à ça. Mais c'est une manière de détruire en fait l'éducation financière de nos enfants parce que cet argent-là qu'on nous calculons avec le temps, c'est de l'argent qui aurait pu aller dans un compte d'épargne pour pouvoir atteindre beaucoup d'objectifs, soit pour l'enfant ses études, il y a des études qui coûtent très cher, il y a du privé, il y a le public, mais quand on veut vraiment aller plus loin, ça coûte très cher. Et les vacances des enfants, les activités culturelles, les activités sportives, vous savez que même quand on inscrit un enfant au football, au basket, c'est pas moins de 300 euros par année, voire plus, sans compter les équipements, sans compter les suivis, sans compter tout ça, pour les parents qui suivent. Je parle vraiment des parents qui suivent. Et tout ça fait que, voilà, et il faut faire attention, parce que tout ça, c'est une source de problèmes dans lequel beaucoup sont entrés dans cette spirale, dans cet engrenage, parce que, voilà, ils ont voulu faire. Et moi, je trouve que, mon père ne nous a pas éduqués comme ça, personnellement. Notre père nous a éduqués dans la simplicité et dans la manière de vivre d'une manière simple. Et où on a grandi avec une auto-assurance en nous. On n'a pas eu besoin d'avoir une voiture, un vêtement ou un bien matériel pour se sentir à l'aise. Moi, je peux parfois mettre des vêtements qui viennent d'un magasin, un t-shirt à 10 euros, ou en solde à 5 euros, ou à 15 euros, un pantalon, je ne sais pas combien. En fait, parce que moi, dans ma conception, c'est moi qui donne la tendance. C'est moi, mon assurance, ce que je sais, ce que je vaux. Quand je mets quelque chose, c'est moi qui donne l'allure. C'est pas le vêtement qui me donne cette allure-là. Donc, c'est moi qui donne c'est ma personnalité, au fait, que je dégage. Pas par fierté, pas par orgueil, mais parce que je sais que je suis. Et je suis fier de la créature que je suis, que Dieu a créée. En sortant du ventre de ma mère,
par mon père aussi qui a été géniteur. Donc vous voyez, quand on grandit avec cette mentalité, toutes ces choses au fait ne viennent qu'éphémères. Mais quand on est instable moralement, mentalement, psychologiquement, on a l'impression que si nous mettons ces choses vont nous donner de la valeur. Alors que ce sont des choses éphémères, matérielles qui passent. Parfois, ça peut être démodé. D'autres sortent et sortent et sortent. En fait, on sort pas de la spirale. C'est comme les smartphones aujourd'hui. On achète un smartphone il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, un autre sort. Il faut acheter un autre sort. On est dans une société de telle consommation qu'en fait, on est esclave d'un système. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que tout cet argent dégagé, au fait, ou mis de côté pour ces choses-là, que ce soit des choses, vêtements, chaussures chères, ou bien voitures, ou toutes ces choses-là, font que, ou bien les choses qu'on consomme d'une manière illicite et autres, les drogues douces, et tout, peu importe, hein, font qu'on n'arrive pas à mettre de côté, même pour mettre l'argent de côté pour pour tout ce qui est notaire, les frais de notaire, les frais d'enregistrement, pour acheter un studio ou un appartement ou autre, parce que c'est quand on est jeune, on est vigoureux, c'est là qu'il faut commencer à mettre de côté pour pouvoir avoir un bien, parce que avoir un bien, c'est quelque chose d'important sur le plan financier, dans le domaine bancaire et autres, et ça a plus de valeur et de poids qu'autre chose. Donc voilà. Et c'est juste cette pensée que j'avais par rapport à la continuité de ce sujet, par rapport à la gestion financière, le coût de la luxure et toutes ces choses-là. Parce que c'est vrai, on peut mettre ces choses, mettre ça sur les vidéos, les réseaux sociaux et autres, c'est bien. Mais et après, quand on rentre à la maison, on ouvre le frigo, on va à la maison, on voit l'état de sa maison. On va vivre comment? À crédit, on va vivre la corde au cou, on va suffoquer. Et puis voilà. Et puis le pire, c'est qu'il y a des parents, surtout les mamans qui gardent les allocations familiales pour nous qui sommes en Europe des enfants. Elles dépensent toutes ces allocations par des lits Kelemba, Makelemba, où elles vont acheter des choses, où elles vont mettre des choses dans leurs histoires, dans leurs groupements, dans leurs histoires. Elles font des dépenses tellement importantes que l'enfant ne bénéficie même pas de l'argent pour lequel l'État belge ou l'État européen, dans les pays dans lesquels il vit, donne à l'enfant. C'est vrai que éduquer un enfant, ça coûte cher. Je parle vraiment des parents qui font les choses dans la norme, dans les règles. Ça coûte cher, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc c'est un peu ça. Il faut faire attention, il faut être prudent. Il ne faut pas vivre aux dépens de ses moyens. Il faut vivre dans la simplicité. Parce que toutes ces choses passent. Hein. Aujourd'hui, on te gonfle, on te dit que tu es maître, tu es président, tu es PDG, tu es ça. Mais demain, lorsque tu seras dans la galère, dans la souffrance et tout ça, ces titres ne feront rien. Il y a des gens qui avaient des milliards, qui sont morts, on les a enterrés comme des chiens, et d'autres même pas dans leur terre, et voilà. Donc ça veut dire que toutes ces choses-là ne servent à rien du tout. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure au début, quelque part c'est la responsabilité des parents. Et un parent qui a raté cette éducation-là, de la gestion financière, est un problème pour lui-même et pour sa famille. Et ça devient dangereux. Parce qu'on ne saura pas transmettre les valeurs, la bienséance, les bonnes choses aux enfants. Et eux-mêmes, vont perpétuer ça. Et on n'a pas préparé les enfants à être responsables, mais irresponsables. Et je trouve que si c'est pour en arriver là, autant ne pas avoir décidé de faire des enfants. C'est mieux que de faire souffrir l'enfant pour rien. Parce que l'enfant, en gros, n'a pas demandé ça. C'est nous qui leur donnons le tempo. Voilà. Bien qu'après, les enfants, quand ils grandissent, voilà, dans la société, ils peuvent être influencés. Mais si les bases sont posées, si les parents font le nécessaire, je pense tôt ou tard, l'enfant va se rappeler des conseils, des attitudes, des comportements des parents. Voilà un peu. A plus tard pour une autre vidéo. Moi, j'attends toujours. J'attends toujours ici qu'on termine. Voilà un peu.